Alors, on va commencer un cours aujourd'hui qui n'est pas un cours facile. J'espère que personne n'a de pierre ici. Non. Non, donc je ne serai pas lapidé, ça va. Et un cours qui n'est pas un cours facile. Mais bon, comme vous le savez, il y a deux styles de cours dans la Torah. D'accord? Ceux qui sont toujours en train de dire le bon Dieu nous sauvera. Et ceux qui disent la vérité. Et comme on le sait, les gens de vérité sont toujours les premiers à être papa. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Si on essaie d'être un homme authentique, on doit dire des choses vraies qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Et on va commencer. Vous savez qu'à la fin de Parshat Bo, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette fois-ci je vais l'expliquer d'une autre manière, on nous dit qu'on est resté en exil pendant 430 ans. Ce qui est impossible. On sait d'après notre tradition qu'on était en exil seulement 210 ans. En plus, Amram est arrivé en Égypte et il a eu un fils, il y a eu d'abord Lévi, Amram et Moshe. C'est impossible que 3 générations, c'est 430 ans, 430 ans, c'est impossible. 3 générations ne peuvent pas être 430 ans. Et donc, nos maîtres expliquent, selon le principe « Sof ma'aseh be'marshava trila », traduction en français, tout commence, toute action dans le monde commence au niveau de la pensée, 430 ans plus haut, avant, 430 ans, c'est pour ça qu'on dit qu'on est resté en exil pendant 430 ans, mais en vérité c'est pas vrai, on est resté en exil seulement 210 ans, mais 430 ans auparavant, Avram, je ne dis pas Avraham, Avram, avait à cette époque-là 70 ans, il n'était pas encore venu en Israël, et il a reçu une prophétie comme quoi ses descendants seraient en exil. Il avait 70 ans, et il était à Jérusalem à ce moment-là, la ville qu'on appelle à cette époque-là Shalem, Ir Shalem. Comment se fait-il qu'il était dans ce qui deviendrait un jour la terre d'Israël? Il vivait à Haran. Comme je l'ai expliqué pendant des années, je pensais que Haran était le nord de la Syrie, jusqu'à ce que mes élèves turcs m'ont dit « Non, c'est le sud de la Turquie. » Voilà. Il y en a plusieurs pour ça. Ah bon, en tout cas, mes élèves turcs m'ont dit que c'est le sud de la Turquie. Mais il y a une ville au sud de la Turquie qui s'appelle Haran. Tout à fait. Au sud de la Turquie. À la frontière. À la frontière, oui. Et moi, je croyais que c'était du côté syrien. En vérité, il semblerait que ça soit du côté turc. Mais enfin, de toute façon, peu importe. Et lui vivait... Oui, parce que vous êtes né en Syrie, donc vous êtes pour la Syrie, forcément. Non, je sais pas. Mais... Bon, écoutez, chacun, il est pour son pays. Hein. Vive la France. Mais quoi qu'il en soit, bon, redevenons sérieux. Qu'est-ce que Avram, qui vivait à cette époque-là à Haran, qu'est-ce qu'il faisait tout d'un coup à Shalem, dans la future terre d'Israël? Alors nos maîtres nous expliquent qu'il avait l'habitude de venir chaque année 3, 4, 5 mois étudier dans la yeshiva de Shem, car Shem vivait dans la ville de Shalem, Shem le fils de Noach, et c'est précisément quand il a eu 75 ans que Hachem lui dit « Maintenant tu vas t'installer sur cette terre-là », que les Cananéens, au même moment, ont envahi la terre. Et donc, il avait 70 ans, il est venu passer quelques mois pour étudier avec Shem, et puis un jour il est sorti se promener un petit peu, et puis bon, il a eu une torpeur énorme qui est tombée sur lui, il a eu cette prophétie, comme quoi ses descendants seront en exil, le pays n'est pas cité, l'Égypte, Mitzrayim n'est pas cité, mais ses descendants seraient en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que l'exil a duré en vérité 430 ans, parce qu'en vérité, l'exil au niveau de la pensée a commencé dans la tête d'Abraham quand il avait 70 ans. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, la valeur numérique de 400, c'est Tav, la première lettre de la Torah.
Le Lamed, 30, ce sont les 30 madrigotes, comme on dit madriga en français, les 30 étapes pour mériter la royauté. Nos maîtres disent dans Pirkei Avot, Amalchut niknet beshloshim ma'alot, la royauté s'acquiert avec 30 étapes bien sûr morales, spirituelles, que bien sûr David a atteint. Bien sûr, la plupart des rois étaient des rois corrompus, se sont complètement fichus d'atteindre ces 30 étapes. Mais David, lui, les a atteints, et d'ailleurs, la preuve, il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Voilà. Donc 430, ça fait allusion en vérité à la Torah et à la Malchut. Pour nous faire comprendre que quoi? Que tout le but de la Torah que nous avons reçu, c'est pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde. On a reçu la Torah pour qu'un jour, Dieu soit véritablement pas seulement le roi d'Israël, mais le roi des 70 nations, comme on le verra, qui sont toutes des descendants de Adam et Ève. On va parler de choses un peu difficiles aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a 430 qui fait, d'après le Sod, c'est marqué dans le Zohar, allusion à l'union entre la Torah et la Malchut. Pourquoi avons-nous reçu la Torah? D'accord? Pour manger kasher, pour manger de la matzah. Tout ça, ce sont des ustensiles. Le but pour dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. Évidemment, un artisan ne peut pas travailler sans ustensiles. Mais quand le propriétaire revient dans sa maison, après il voit le magnifique travail, il n'embrasse pas les ustensiles, il remercie celui qui a utilisé les ustensiles. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que le but de la Torah, c'est de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et toutes les mitzvot que nous faisons sont des ustensiles qui nous permettent d'arriver à ce but. Mais ce n'est pas le but en tant que tel. Le but, c'est la royauté d'Hachem, comme il est dit dans le verset, Bayom haou yeh Hachem le melech al kol haaretz, en ce jour Dieu sera roi sur toute la terre. Maintenant j'ai une question. Comment Dieu peut-il se permettre de dire à Abraham, tes descendants seront en exil? Apparemment, on va voir que ce n'est pas le cas, apparemment l'exil est lié aux fautes. Les 4 autres exils, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome qui dure jusqu'à aujourd'hui, car la délivrance n'est toujours pas là, d'accord? Rome en tant que fondateur du monde occidental. Ces 4 exils, on le sait très bien, ceux qui ont lu le Tanakh, ceux qui ont lu la Bible le savent, c'est dû à la chute totale d'Israël. Nos dirigeants, 99% de nos dirigeants étaient des véritables crapules. Le premier roi qui a dirigé les 10 tribus était Jéroboam, il a fait rentrer l'idolâtrie dans le peuple juif. C'était un grand assassin aussi, il a fait massacrer des milliers de familles qui voulaient, pendant les 3 fêtes, aller à Jérusalem. Et les soldats les attendaient à la frontière et massacraient hommes, femmes, enfants, etc. D'accord? Ils sont super, les Juifs, je les adore. Vraiment. Ils sont vraiment super. Comment? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'homme que vous... Avec le nouveau gouvernement, bien sûr. Mais je vais vous révéler quelque chose dans quelques instants qui va pas être facile. Donc, on sait très bien que la majorité de nos dirigeants étaient de véritables crapules, jusqu'à aujourd'hui, et surtout que malheureusement, on sait très bien que les peuples sont très moutons, et Israël, une grande partie d'Israël les a suivis. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'au moment de la délivrance, il ne restera que Shérit Israël, le restant d'Israël. Ça veut dire qu'en vérité, comme on va voir, c'est encore une fois pas facile ce que je vais dire, mais on va voir des choses un petit peu compliquées. Donc je reviens maintenant à ma question. Si l'exil d'Égypte, et on verra que non, est lui aussi lié aux fautes, on a un principe fondamental, d'accord? C'est le principe qui est fondé sur le libre arbitre. Dieu ne peut pas se permettre de dire à l'avance que tes enfants vont fauter et ils iront en exil. Et je vais rapporter une preuve extraordinaire de ça dans quelques instants. Dieu ne se le permet pas, même si lui il sait tout à l'avance. Il ne peut pas à l'avance dire tes enfants vont fauter. Par exemple, Yehuda qui a vendu Yosef, et on descendra en exil. Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec le libre arbitre. Tant qu'il n'a pas encore fauté, on ne peut pas savoir s'il fautera ou non. Et on a un exemple extraordinaire dans la Torah avec Ishmaël. D'accord?
On sait très bien que la vie n'est pas facile avec Ishmaël, je ne dirais pas avec tous les Ishmaélites. En vérité, je vais juste ouvrir une parenthèse. Et ça, croyez-moi. Mais vraiment, croyez-moi. D'accord? Les vrais descendants d'Ishmaël ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des... Bien sûr. Des terroristes. Vous avez dit que c'est des Amalécites. Ceux qui nous tuent, ce sont des Amalécites qui sont devenus musulmans. Mais ce n'est pas des Ishmaélim. La preuve, nos maîtres nous disent que Ishmaël fera une telle grande teshuva, inimaginable, qu'il deviendra un tzaddik gamour, un véritable tzaddik. Moi-même, personnellement, je sais, je le dis tout le temps, je connais pas mal de musulmans qui sont des gens extraordinaires, Ouais. des gens d'une gentillesse, qui aiment Israël. Et si D'accord. nous faire croire que- J'ai déjà raconté cette histoire, je sais, je m'excuse, je la répète encore une fois. Une fois, je me prenais dans le chouk musulman. Et puis, bon, moi, j'aime parler avec les Arabes comme ça. Je m'arrête près d'un Arabe et puis je lui dis, tu sais qu'on est cousins, toi et moi? Il me dit, comment cousins? Mais on est frères. On a le même père. Ishmaël et Yitzhak, c'est les enfants d'Abraham. Et il me dit, tu veux rentrer avec moi dans le magasin? Bon, je lui dis, j'espère qu'il ne va pas sortir un couteau, hein. D'accord. Et puis comme je le sentais vraiment très fort, j'accepte, je rentre dans le magasin, parce qu'il ne voulait pas parler devant tout le monde, parce que les magasins sont les uns à côté des autres dans le chouk. D'accord. Il me serre dans ses bras, et il me dit, tu es mon frère, je suis ton frère. Et il rajoute, et il me dit, on en a marre de toute cette corruption de nos dirigeants qui essayent de nous dresser les uns contre les autres. On en a marre. Et vous le croyez, Voilà. vous? Comment? Oui, Et vous le absolument. Oui, oui, moi je le crois. 100%. Essayez, Absolument. croyez, moi. Absolument. Croyez parce que vous- Absolument. Il m'aurait pas serré dans ses bras et il n'aurait pas osé me dire une chose pareille. Vous savez, hein, Non, non. Écoutez, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord vous avec êtes moi. Ashkénazes, nous sommes séfarades et nous avons connu beaucoup plus que vous. Abraham, nous, on a connu les nazis. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Bon, mais rappelez- Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. La définition d'un juif, c'est je ne suis jamais d'accord avec l'autre. D'accord. Donc je suis content que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Vous ne D'accord. connaissez pas les Arabes, permettez-moi de vous le dire. Bon, écoutez, moi j'ai mon point de vue, vous avez le vôtre, on n'est pas Hebron d'accord. aussi, ils étaient amis. Et donc ce qui est sûr, puisqu'on n'est pas d'accord, tous les deux, on est de vrais juifs. Voilà. L'épisode de cet arabe qui est mort, là, Oui, Amir, il s'appelle. oui, Il est chrétien, C'est un oui. chrétien. oui, oui, Et Amir Kouri, un officier arabe israélien oui. qui aimait Israël. Et j'en connais d'autres. Mais je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Bon, je m'excuse, mais encore une petite histoire. Il y a à peu près 2 semaines, d'accord, avec mon épouse, on a décidé d'aller au Kotel en pleine semaine. On ne savait pas que ce jour-là, il y avait un immense rassemblement de militaires. Ce jour-là, on est arrivé, on a vu des centaines de militaires, etc. La grande majorité étaient des gens de Chutz Laaretz. D'accord. Alors, je me faufile entre les militaires pour aller au Kotel, et tout d'un coup, j'entends une dizaine de soldats, parler entre eux, musulmans, Arabe. arabes. Enfin, oui, pas musulmans, pardon. Musulmans, c'est la religion arabe. Mais croyez-moi, je ne mens pas. Ouais. Je vais vers eux, je leur dis, vous êtes arabes et vous êtes dans des unités combattantes. Et ils me répondent gentiment, ils me disent, mais qu'est-ce que tu crois? Mais nous, on aime notre pays, Wow, nous, on veut se battre pour notre pays. super. Je leur dis, vous êtes musulmans ou vous êtes chrétiens? Ils me disent, non, non, on est musulmans. Wow. Ils me répondent. Amir, Et ils étaient dans l'armée combattante. Oui, oui, je comprends. Dans l'armée combattante. Mais il y en a d'autres qui sont... Non, mais ils étaient eux engagés. D'accord, mais non, les Drus c'est différent. Non, les Drus c'est différent. Mais il y avait une dizaine de musulmans qui s'étaient engagés dans une unité combattante. Et quand je leur ai dit, excusez-moi, ne m'en voulez pas, mais je voudrais comprendre, mais qu'est-ce que vous faites dans l'armée israélienne? Et ils m'ont dit, mais nous, on aime notre pays. Ah, super. Ils m'ont répondu comme ça, et on est prêt à se battre pour lui. C'était des jeunes de 18 ans. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples. Les choses ne sont pas si simples. Comprenez? Comment? Et alors, je leur ai dit, mais quand vous allez rentrer dans votre village, ils vont vous massacrer. Ouais. Alors, je leur ai dit ça. Vous me sortez les mots de la bouche. Ouais.
Et ils m'ont répondu, vous inquiétez pas, on sait se défendre. Comme ça, ils m'ont répondu. Comme ça, ils m'ont répondu. Bon, allez, on tourne la page. En tout cas, je reviens maintenant à Ishmaël. Ishmaël mourait de soif dans le désert avec sa mère Agar. Et tout d'un coup, qu'est-ce que fait Hachem? Bon, allez, on n'y était pas, on ne sait pas, mais il crée un puits pour qu'il puisse boire. Dommage. Un miracle. Dommage. Et nos maîtres posent la question. Mais nos maîtres posent la question. Écoutez-moi bien. D'accord? Qu'est-ce qu'il est sfarade, celui-là? C'est incroyable. Bon, mais c'est pas grave, je vous respecte quand même. Et donc, nos maîtres posent la question, mais comment Hachem a sauvé Ishmaël alors qu'on sait qu'il va devenir l'ennemi d'Israël? Et nos maîtres répondent, Hachem ne juge pas un homme selon le futur, il le juge selon le présent. Et à cette époque-là, Ishmaël n'était pas l'ennemi des Juifs, puisqu'il était le fils d'Abraham. Et donc Hachem l'a jugé sur le moment. Et sur le moment, c'était un homme bien. Et donc Hachem n'a pas tenu compte de ce qui se passerait dans le futur. Maintenant, je rajoute, encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec moi, je me répète, tous les terroristes, d'accord, sont en vérité des Amalécites qui sont devenus soit musulmans, soit chrétiens, soit bouddhistes, soit tout ce que vous voulez. Dans tous les peuples, il y a des Amalécites, d'accord? Et certains sont devenus musulmans, mais ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Voilà, oui, oui. Parce que vous dites, bon, Ishmaël, que c'est le fils d'Abraham, mais Sarah, elle a demandé à ce que Ishmaël s'en aille. Oui, elle a demandé à ce que Ishmaël s'en aille, mais vous savez ce que disent nos maîtres, d'accord? Parce qu'elle savait qu'en se retrouvant seul et indépendant, il allait se reprendre en main et faire teshuva. Oui, mais il a essayé de tuer Yitzhak. Comment? Il a dit en Rémès qu'il faisait des Oui, absolument. Il y avait une dispute, mais pas une dispute dans le sens qu'il voulait le tuer. Une dispute. Mais en vérité, Mais il a fait des hôtels, et il prenait des sauterelles, ça c'est mon truc, et il les mettait dessus. Pourquoi? Parce que Yitzhak et Harvé, c'est la même gématrie. je ne dis pas qu'il n'y avait pas un conflit entre Ishmaël et Yitzhak, parce qu'en vérité, lui étant l'aîné, il voulait être l'héritier de son père. Mais d'un autre côté, sachez que quand Ishmaël après a fait Teshuvah, le plus grand ami d'Yitzhak est devenu Ishmaël. Mais il a assisté Voilà. à l'enterrement de son père. Et il a laissé Yitzhak passer devant lui, alors qu'il avait 13 ans de moins. Il lui a dit, pendant des années, je pensais que ce serait moi l'héritier de mon père, maintenant je sais que c'est toi et tu passes devant moi. Et c'est marqué dans le verset, Yitzhak et Ishmaël. Et nos maîtres nous disent que Ishmaël a laissé Yitzhak passer devant lui, en reconnaissant que ce serait lui le porteur de l'héritage spirituel d'Abraham. Oui. Dans l'épisode, effectivement, où il y a un puits de l'eau, il y a quand même un événement très troublant. C'est que Agar abandonne son fils. Et elle se met à une distance. Parce qu'elle pensait qu'il allait mourir, elle ne voulait pas le voir mourir. Quelle mère juive, même si elle voit son fils mourir, abandonne son fils, le laisse seul. Non, elle s'est mise de côté, elle lui a tourné le dos pour pas le voir mourir, parce que je pense qu'une mère qui voit son fils mourir devant lui, c'est quand même quelque chose d'insupportable. C'est pas qu'elle s'est éloignée, elle s'est mise à quelques mètres de lui, elle lui a tourné le dos pour ne pas le voir mourir. Mais bon, maintenant n'oublions pas que Agar s'appelle dans la Torah Ktoret, qui est l'offrande la plus précieuse de toutes les offrandes au Beth Amikdash. N'oublions pas qu'après la mort de Sarah, et Abraham a réépousé Agar. Et donc, c'était une femme exceptionnelle, malgré tout. Donc, les choses ne sont pas si simples que ça. En tous les cas, je veux conclure en vous disant, bon, il est déjà très tard, que Hachem ne juge pas selon le futur d'un homme. Donc, comment peut-il dire à Abraham, quand il avait 70 ans, ta descendance sera en exil? Ça ne peut pas être lié à la faute. Non. Maintenant, une autre question que je vais vous donner, et après on va rentrer dans les détails. Vous savez qu'on ne cite jamais les 4 exils d'Israël, Babylone, Perse, Grèce et Rome, avec l'exil d'Égypte. Non. L'exil d'Égypte est toujours séparé. Et nos maîtres expliquent, parce que nous ne sommes pas descendus en Égypte à cause de nos fautes, mais pour réparer la faute de Adam Arishon. Et on va expliquer. Alors, ça ne va pas être simple.
Mais juste, Miguel, Oui. c'est marqué parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son terme. Aussi, c'est vrai, il y avait plusieurs raisons. Mais d'après les secrets de la Torah, la raison fondamentale de la descente, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que je vais expliquer, c'est pour commencer la réparation de la faute de Adam. Et j'explique. Vous avez remarqué, bien sûr, toute la Torah est codée, surtout le récit de la faute de Adam, qui c'est qui y croit à la lettre, que c'est un serpent qui est venu, qui a fait « bé ». Quel idiot qui va faire une chose pareille. Le serpent, c'est un nom qui désigne en vérité le mal, oui. Moi, je disais que les idiots, je disais moi. Comment? Mais non, mais non, mais non. Vous imaginez un serpent qui vient et qui va... Alors sachez que nos maîtres disent dans le Talmud que ce fameux serpent, c'était un homme, enfin une créature, qui avait une forme humaine, d'une beauté tellement inimaginable que Chava, elle a craqué devant lui. Et ils ont eu une relation. Oui, oui. Nos maîtres osent dire ça dans le Talmud. Elle a craqué devant lui. Voilà. Et tellement il était beau. Et pourquoi on l'appelle le serpent? Parce que qu'est-ce que c'est un serpent? Il vient sans faire de bruit, en cachette, tu le vois pas, et puis quand il te mord, t'es mort. Mais parce que le serpent, c'est pas un lion que tu vois à distance. Tu le vois pas. Et donc le mal, il est comparé à quelque chose qui se faufile sans que personne ne le voie. C'est pour ça qu'il est appelé le serpent. Mais on voit que le mal était représenté par une force qui était à l'extérieur de Adam et Ève. C'est-à-dire que le mal n'était pas encore rentré dans Adam et Ève. Et c'est ce que Rachi explique, que jusqu'à la faute, le mal existait et le mal pouvait faire tomber l'homme. La preuve, c'est qu'il a fait tomber Ève et Adam. Mais d'un autre côté, le mal était une force qui existait dans le monde, mais extérieure. Par contre, Adam et Ève, eux, étaient complètement purs. Ils n'avaient aucune force négative en eux. Et nos maîtres nous disent, Rachi, entre autres, nous dit que quand il y a eu la faute, le mal est rentré en eux. Le serpent est rentré à l'intérieur de l'homme. Ça veut dire que la différence entre avant et après la faute, c'est qu'avant la faute, le mal existe, mais il est à l'extérieur de toi. Il peut te séduire, te faire tomber, mais malgré tout, il n'est pas en toi. Mais à partir du moment où la faute a été commise, le mal est rentré dans l'humanité tout entière. Le serpent se faufile à l'intérieur de l'humanité tout entière. C'est bien votre idée de venin. Le venin qui... D'ailleurs, quand un serpent te mord, c'est pas la morsure qui te tue, c'est le venin qui rentre à l'intérieur de ton corps. C'est-à-dire, ça prouve bien qu'en vérité, que le serpent, il tue l'intériorité de l'homme. Maintenant, je vais revenir sur une notion que j'ai déjà expliquée pour faire le lien entre le fait que le mal était à l'extérieur et il rentre à l'intérieur. Nos maîtres nous disent, bon, on n'y était pas, on ne sait pas, mais prenons-les à la lettre, que j'ai déjà expliqué, vous le savez, qu'en vérité, Adam et Ève ne sont pas la source de toute l'humanité. Nos maîtres disent clairement qu'il y a des tas de créatures qui ont une forme humaine, mais qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Par exemple, nos maîtres nous disent qui a dirigé la faute qui a amené le Maboul? 2 anges déchus, Asa, Ve'azaël, que Dieu voyait comme des démons. Il n'a plus voulu les voir en haut, il les a fait descendre en bas, et ils se sont revêtus d'un corps humain, et ils ont pris la tête de la génération. La première chose qu'ils ont fait dès qu'ils sont descendus sur terre, un verset explicite, ils ont commencé à courir après les filles. C'était des débauchés inimaginables. Et ils ont amené toute la génération à la débauche et ça a amené le déluge. Mais ce n'étaient pas des descendants d'Adam et Ève. Maintenant, comme j'ai souvent expliqué, il y a énormément de démons, parce que dans le ciel, ce n'est pas que des gentils anges. Hein. Le Satan, ce n'est pas un ange. C'est un ange, mais c'est un ange maléfique. Et il a toute une armée. Et nos maîtres nous disent qu'il y a beaucoup de démons qui sont descendus dans ce monde et qui ont pris une forme humaine. D'accord? Comme je le dis toujours, je me répète 1000 fois, mais je ne me lasse pas de me répéter, quel est le crétin fini, excusez-moi de dire des gros mots, qui peut imaginer que Hitler était un descendant d'Adam et Ève? Il faut vraiment être un taré pour faire une chose pareille. D'accord? Que Mengele était un descendant d'Adam et Ève. Bien sûr, on peut être un descendant d'Adam et Ève et ne pas être un homme droit. Mais être un criminel à ce point, en 5 ans, il a tué 50 millions de personnes. En 5 ans, 50 millions de personnes, dont une grande partie dans des conditions atroces.
Et c'est un descendant d'Adam et Ève. Non, on peut être un petit voleur, un petit débauché, un petit ci, un petit ça. Mais on ne va pas être un criminel comme Mengele qui prenait des enfants de 7-8 ans et qui les dépeçait vivants dans sa salle d'opération. Ça ne peut pas être un descendant d'Adam et Ève. Vous comprenez? La première fois que j'ai fait un cours sur ce sujet-là, j'ai un jour un rabbin francophone qui m'a appelé, il m'a dit « Mais comment vous osez dire une chose pareille? Où c'est marqué dans la Torah que toute l'humanité n'est pas des descendants d'Adam et Ève? Je l'ai déjà dit 1000 fois. » Je lui ai dit « Excuse-moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tu penses que Mengele était un descendant d'Adam et Ève ?» Il s'est mis à pleurer au téléphone, il m'a demandé pardon, il m'a dit « Mais comment je n'ai pas pensé à des choses pareilles ?» C'est évident. Et je lui dis maintenant, regarde dans le Zohar à tel ou tel endroit, et tu verras qu'il y a des tas de démons qui sont descendus dans ce monde, des anges démentiels, et qui ont revêtu une forme humaine. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Avant la faute, Adam et Chava étaient complètement déconnectés de l'ensemble de ces créatures qui ne sont pas vraiment des descendants d'Adam et Ève, mais qui existaient déjà. Nos maîtres disent parce qu'ils avaient une telle lumière en eux. C'est pour ça qu'on dit qu'avant la faute, ils avaient kotnot or, avec un aleph, des habits de lumière. Et après la faute, kotnot or, des habits de peau. Et donc, on les différenciait, au point que tout le monde les respectait. Même ces démons descendus et qui avaient une forme humaine, les respectaient. Parce qu'ils représentaient, si j'ose dire, la lumière de Dieu. Mais le problème, c'est qu'après la faute, oui. Bien sûr, c'est lui qui les a créés. Bien sûr. Et pour qu'on ait le libre arbitre. Vous comprenez? Quand vous dites qu'ils sont en haut, ça veut dire quoi? Ils sont au ciel? Ben, il y a plein d'anges qui sont tombés en bas et qui ont revêtu une forme humaine. J'ai oublié de dire une autre chose. Vous savez que chaque jour, il y a eu une création. Elle n'est jamais sur 2 jours. Par contre, les animaux, c'est marqué qu'ils ont été créés le 5e jour et le 6e jour. Le jour où a été créé Adam. Vous savez ce que dit le Zohar? Non, les animaux, les vrais, ont été créés que le 5e jour. Ceux qu'on appelle des animaux qui ont été créés le 6e jour, c'est tout simplement des créatures qui n'ont aucune connexion avec Dieu, qui vivent comme des animaux, et c'est pour ça qu'on les appelle des animaux. Voilà. C'est des choses inimaginables que nos maîtres nous révèlent, que le 6e jour, on les appelle des animaux, mais en vérité, ce sont des créatures complètement, on pourrait dire complètement laïques, complètement matérialistes, l'argent, les femmes, le plaisir et machin, et puis je me fous de tout. Voilà. Et donc, ils vivent comme des animaux. Qu'est-ce qu'il fait un animal? Il mange, il a des relations, et il se repose, voilà. Voilà. Et bien, c'est pour ça qu'on les appelle des animaux, parce qu'ils n'ont pas d'âme en eux. Ils ont un nefesh animal. D'ailleurs, le Baal HaTanya le dit dans le Tanya, d'accord, que des tas de créatures n'ont uniquement qu'un nefesh abéhémi, l'âme animale. Voilà. Par contre, le vrai Adam, lui, il a aussi le nefesh Eloki. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Tant que Adam et Ève n'ont pas fauté, à ce moment-là, ils avaient une telle lumière, kotnot or, des habits de lumière, que les créatures, les autres, ne se mélangeaient pas à eux. Mais quand ils ont fauté et que le mal est rentré en eux, ils ont perdu leur dimension spirituelle et ils sont tombés au même niveau que toutes les autres créatures. On ne distinguait plus Adam et Ève et les autres créatures parce que physiquement parlant, sur le plan extérieur, ils avaient la même forme que les autres créatures. Et à ce moment-là, il a commencé à y avoir un mélange énorme entre les descendants d'Adam et Ève et toutes les autres créatures qu'on ne peut pas savoir qui est un descendant d'Adam et Ève bon, on sait que Hitler, c'est sûr que pas. Mais vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites bonjour. Et vous savez si c'est un descendant d'Adam et Ève ou si c'est pas un descendant d'Adam et Ève? D'accord? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas quelle est son origine, même si c'est quelqu'un de bien. Et donc il y a eu un mélange avec les générations, les enfants d'Adam et Ève, un mélange énorme qui s'est fait, au point que l'humanité s'est complètement mélangée entre la lignée adamique et toutes les autres créatures qui sont rentrées, qui se sont introduites dans la lignée adamique, et on va expliquer dans quelques instants ce qui s'est passé. Voilà. Et donc on ne sait plus exactement où est la différence.
Maintenant, je vais vous donner un exemple, d'accord? D'accord? Hitler. D'accord? Ne me lapidez pas. Mais j'ai raison. C'est l'arrière, arrière, 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 petit-fils d'Abraham. Et puisque Amalek, c'était l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Ben oui. Comment Amalek il a pu naître dans la famille d'Abraham? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment le pire ennemi d'Israël, comment Mengele, qui est lui aussi un descendant de Yitzhak, puisque c'est un descendant d'Amalek, et Amalek était le petit-fils de Yitzhak et l'arrière-petit-fils d'Abraham, il est né dans la famille d'Abraham. Et nos maîtres nous disent que quand il était petit, il était assis sur les genoux de Yitzhak. Amalek était assis sur les genoux de Yitzhak, puisque Yitzhak a vécu jusqu'à l'âge de 180 années. Alors, c'est pas un ange déchu. Comment? Non, c'est pas un ange déchu. Mais, ou peut-être si, peut-être que c'est un démon, on va savoir. Non, moi, personnellement, je pense que les grands criminels sont des démons qui ont pris une forme humaine. Oui. N'oublions pas que Hitler était entouré de sorciers et de magiciens. On le sait aujourd'hui, regardez, cherchez, fouillez. Il était entouré, tous ses proches étaient des grands sorciers, de grands magiciens. C'est-à-dire qu'il était entouré de forces obscures inimaginables. Oui. Mais moi, je pense que c'est un démon qui s'est après incarné en âme humaine. Alors maintenant, comment Amalek a pu s'introduire dans la famille d'Israël? Mais parce que, justement, à partir du moment où on ne sait plus qui est qui, et on a un principe fondamental que disent nos maîtres, plus un homme a un potentiel de bien énorme, et plus les forces contraires font tout pour rentrer en lui et le détruire. Voilà. Plus un homme est grand, et plus les forces contraires essayent de le faire tomber. Parce que les forces contraires, les forces négatives, les forces du mal ne veulent pas la délivrance finale. Et donc elles s'attaquent à lui pour le faire tomber. Restons petits. Comprenez? Oui, mais si on reste petit, on ne fera rien. Et on n'amènera pas la délivrance. Comprenez? Nos maîtres disent, j'ai déjà raconté cette histoire, mais une folie. Il y avait un très grand maître d'Israël, un très grand, je ne me rappelle plus son nom, qui un jour étudiait dans le Beth Midrash, dans une maison d'études. Le Satan est venu devant Hachem, c'est dans le Talmud, hein. Il a dit à Hachem, j'aimerais bien voir si cet homme est vraiment fort, s'il arrivera à résister. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, écoute, j'aimerais me déguiser dans la plus belle femme du monde et je vais aller le tenter, je vais voir s'il va tomber. Hachem lui a dit, tu peux y aller. Il est descendu sur terre, il s'est incarné, bon c'est dans le Talmud, je ne sais pas si c'est codé ou pas codé, mais en tout cas je raconte l'histoire telle qu'elle est. Il a pris l'apparence d'une femme inimaginable, il est rentré dans le Beth Midrash. Lui était en train d'étudier, d'accord? Elle a touché dans le dos. Elle dit, coucou! Il s'est retourné, il l'a vu, il a senti qu'il allait tomber, il a sorti un ciseau de sa poche, il s'est crevé les deux yeux pour plus la voir. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? S'il ne s'était pas crevé les deux yeux, il serait tombé. Il serait tombé. Aussi grand était-il, il serait tombé. Parce qu'il n'aurait pas pu résister à une telle beauté. Il serait tombé. Et pourtant, il était marié, il avait des enfants. Il serait tombé. Alors, c'est sûr qu'il a agi d'une manière extraordinaire, il s'est crevé les deux yeux pour plus la voir. Mais d'un autre côté, s'il ne s'était pas crevé les deux yeux, il serait tombé. Alors qu'on arrête de croire que les grands. Au contraire, nos maîtres disent tout le contraire, et personne ne veut le comprendre. Plus un homme est grand, et plus les forces contraires essayent de le faire tomber. Parce que le mal refuse les grands. Le mal veut un monde de petits, un monde de moutons, un monde de robots, pour que la délivrance ne vienne pas. Mais quand il y a quelqu'un de très grand, eh bien, ça y est, il est éliminé tout de suite. D'accord? Martin Luther King, je ne parle pas seulement des Juifs. C'était un homme extraordinaire. Il s'est fait assassiner par la CIA. Oh non, quelqu'un est venu, il l'a tué. Non, on arrête de nous foutre. D'accord. La CIA, il l'a liquidé. Pourquoi? Parce qu'il voulait la libération des Noirs en Amérique. Et donc ils l'ont liquidé. Voilà. Combien il y a eu d'hommes et de femmes extraordinaires dans le monde, pas seulement en Israël.
Et pratiquement tous y sont passés. D'accord? Quand Bob Marley a commencé vers la fin de sa vie à chanter des chansons pour libérer les peuples africains de toutes les saletés que les Occidentaux leur faisaient, leur prendre toutes leurs richesses, leur prendre tout, toutes les expériences médicales étaient faites dans des villages en Afrique, etc. Jusqu'à aujourd'hui, l'OMS fait les expériences médicales dans des villages africains et la moitié meurt. D'accord? Mais ça, on ne veut pas le savoir. D'accord? Hein, Bill Gates, toi le chef de l'OMS. Très bien. C'est inimaginable. Vous comprenez? Mais ils l'ont pas tué, Et Bob Marley. comment? Bob Marley, il est mort d'un cancer. Et énormément de gens disent qu'en fait, ils ont infiltré dans sa nourriture un produit et il est mort du cancer. Parce qu'il poussait les peuples africains à se révolter contre l'Occident. La CIA n'a pas supporté ça. Il était une fois dans un restaurant à Nice. Il était venu en France, il était à Nice. Et là, on dit qu'ils ont empoisonné la nourriture et c'est comme ça qu'il a eu le cancer. Voilà. Il était juif, Bob Marley. Il était d'origine juive et il a un fils qui vit avec une juive. Il a un fils qui vit avec une juive. Et on dit que Bob Marley était d'origine juive, absolument. Il n'était pas juif dans le sens halachique, mais il était d'origine juive, absolument. Il aimait énormément Israël, énormément les juifs. Et puis vous remarquerez, quand il chantait, toutes les femmes qui chantaient avec lui étaient propres et tsanoua, etc. Vous verrez jamais une femme décolletée ou un truc comme ça. C'était un homme droit, un homme bien. Vraiment un homme bien. Mais quand il a commencé à vouloir pousser la révolution en Afrique, paf, ils l'ont liquidé. Vous aviez des rastas quand vous étiez jeune? Comment? Des rastas graves. Je ne vous raconterai pas ma vie jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah si, si, si. Parce qu'effectivement, j'étais un sacré hippie. Mais j'ai fait tchouva à 16 ans, quand même. Hein, très bien. Et grâce à la guerre de Kippour. Bon, très bien. Mais jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un vrai hippie. Bon, c'est pas grave, j'ai pas honte de le dire. Et alors, au contraire, nos maîtres nous disent que le monde il a été créé pour la teshuva. Mais oui. Donc, il n'y a aucune honte à dire que voilà, j'étais pas. Voilà. Baal teshuva. D'accord. Je suis un Baal teshuva. Et ma nourriture préférée, c'était le jambon beurre. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire parce que j'ai fait teshuva. Voilà. À 16 ans, quand même jeune. Bon, Hachem. J'ai ramené toute ma famille après. Toute ma famille a fait teshuva aussi. Ma mère, mon père, mon frère, ils ont tous fait teshuva. Amen. Grâce à Dieu. En tous les cas, donc, on voit très bien que le mal veut détruire les gens grands. Et le dernier dont on a souvent parlé, Coluche. Coluche aussi s'est fait assassiner par soi-disant un camion. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous. On sait très bien que ce camion-là, il était programmé par les services secrets français pour le détruire, parce qu'il était prêt à rentrer en politique. C'était un homme exceptionnel, c'est lui qui a créé tous les restaurants du cœur. Mais vous vous rendez compte de cet homme, Coluche? Vous imaginez? Tous les restaurants du cœur qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui ont été créés par Coluche. Alors c'est évident que s'il était rentré en politique, tout le monde l'aurait suivi. Ils l'ont liquidé à cause de ça. Donc c'est ce que j'explique. Plus un homme est grand et plus le mal rentre en lui. Pourquoi Amalek est rentré dans la famille d'Abraham? Parce que justement la famille d'Abraham était censée être la source de la délivrance du monde. Mais quand même, il y a eu quand même Yitzhak et Esav. Esav, il est bien quand même rentré là. Mais Esav, c'est pareil. Esav, on dit, c'était la réincarnation de Lavan. Rachid le dit clairement, pas dans le sens, puisque Lavan vivait toujours, mais c'était le modèle conforme de Lavan. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, quand tu épouses une femme, regarde son frère, car tu auras peut-être un enfant comme son frère. C'est une halakha jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est sûr que tu auras un enfant comme son frère, mais peut-être que oui. Donc il faut faire attention. Alors maintenant je continue. Maintenant je vais vous expliquer, mes amis, pourquoi on est descendu en Égypte. Et après je vais l'étendre à l'humanité tout entière. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que Israël n'est pas un peuple en soi. Israël a été choisi, il n'est certainement pas élu, pas du tout, mais il a été choisi pour être, on pourrait dire, le modèle de l'humanité tout entière. Et la preuve, quand on est descendu en Égypte, on était 70 par rapport aux 70 nations. Quand je dis les 70 nations qui sont descendants d'Adam et Ève, je ne parle pas des autres créatures. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi on est descendu en Égypte?
Parce que Hachem voulait nous nettoyer des 90% de sales juifs qui étaient en nous. 80%, pardon, pas 90. Combien ne sont pas sortis d'Égypte? 80. Combien sont sortis d'Égypte? 20%. Parce que durant tous les siècles, les créatures se sont mélangées. Et dans le peuple juif, il y avait 80% de déguisés. Qui ont dit non, non, nous on reste en Égypte. Mais il y a eu la même chose quand Cyrus, qui lui était un grand ami d'Israël, a démoli la Babylonie. Et il a demandé aux Juifs, revenez sur votre terre. Je vous donne de l'argent, je vous donne une armée pour vous. C'est dans le Tanar, dans la Bible. Je vous donne une armée, je vous donne tout. Revenez sur votre terre et reconstruisez le temple. Combien sont rentrés? 2%. 50 000. Rien, 2%. Tous les autres sont restés. Pourquoi ils sont restés? D'accord? Parce qu'ils ont compris qu'avec Cyrus, ils pourraient faire du fric. Et bien sûr, parce que Cyrus était un grand ami d'Israël. Les Américains, les Juifs américains, ont fait du fric. Ils sont restés. Très bien. Alors je ne dis pas que tous étaient des déguisés. Mais quand la Torah nous dit qu'à la sortie d'Égypte, 80% sont restés, c'est pour nous faire comprendre que le peuple juif étant le modèle de l'humanité tout entière, d'accord? C'est là que j'ai dit que je vais me faire lapider. Je vous affirme, ce qui existe dans le peuple juif est vrai dans l'humanité tout entière. Les descendants d'Adam et Ève sont une minorité. Je ne parle pas seulement chez nous, dans le monde entier. 80% de l'humanité sont des créatures qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. 80%. Exactement de la même manière que 80% à l'intérieur d'Israël ont refusé de sortir parce que finalement ils ont tout à fait compris qu'ils n'étaient pas juifs. Même s'ils sont nés de mère juive, j'ai déjà expliqué que c'est parce que tu nais d'une mère juive que tu es juif. Il faut aussi que tu aies une âme juive. Et ces 80% n'avaient pas d'âme juive. Ils ont refusé de sortir. Et maintenant, je vais vous expliquer plus que ça encore. Un adamique, c'est un fort, un guerrier, un vrai. Un non-adamique, c'est un lâche, un faible, un mouton, un zéro. Vous voulez que je vous donne la preuve? D'accord? Bien qu'il y ait des discussions à ce niveau-là, mais prenons selon la version officielle. D'accord? Hitler. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a senti qu'il allait se faire attraper et qu'il allait devoir surmonter des épreuves inimaginables? Pas! C'est suicidé. Pourtant, pourquoi il s'est suicidé? Il n'a pas eu le courage d'affronter tout ce qu'il attendait. Il n'a pas eu le courage. Ça veut dire qu'en vérité, c'était un faible et un lâche à l'intérieur. Et c'est justement les gens faibles et les gens lâches qui veulent détruire le monde. C'est parce qu'ils ont un problème psychologique terrible. Mais les gens forts, ils ne veulent pas détruire le monde. Prenons l'exemple de David et Shaoul. Combien de fois Shaoul a tout fait pour tuer David? Combien de fois Shaoul est tombé entre les mains de David? C'est dans la Bible. Et David l'a laissé repartir. Parce que David est un vrai guerrier. Un vrai guerrier, il ne cherche pas à tuer les gens. Un bon guerrier, il ne cherche pas à tuer les gens. Et à chaque fois que Shaoul tombait dans les mains de David, David le relâchait. Et finalement, Shaoul est mort dans la main des Philistins. Lui et son fils. Mais David ne l'a jamais tué. Un jour, ses propres soldats ont dit à David, mais enfin, je ne comprends pas, il veut te tuer, tue-le. Nos maîtres disent, Abale orgechash kemve orgo. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Et David a répondu, d'accord, nos maîtres le disent, mais moi je ne le tuerai pas. Un guerrier authentique. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui a fait que les 20% sont sortis d'Égypte? Parce que le jour de la célébration en Égypte de l'idole qui était le mouton, ce jour-là, ils l'ont fait au barbecue. Et l'odeur s'est répandue dans toute l'Égypte, et les Égyptiens ont décidé de massacrer les Juifs. Finalement, ça ne s'est pas passé à cause du Shabbat Hagadol, etc. Mais les Juifs se sont mis dans un danger, enfin ces 20% se sont mis dans un danger inimaginable. D'accord? Inimaginable. Inimaginable. Comment ils ont pu faire une chose pareille? Ils savaient très bien que ça allait être exterminé.
Parce que ce sont des descendants d'Adam et Ève. Et un descendant d'Adam et Ève n'a peur de rien. Maintenant, vous comprenez pourquoi on nous dit que le mois de Nissan est le mois de la royauté? Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, c'est quoi un roi? Il défonce tous les obstacles et il ne rebrousse jamais chemin. La définition d'un adamique, je n'ai peur de rien. La définition d'un non-adamique, je vais vous l'expliquer. Tant que j'ai le fric, tant que j'ai le pouvoir, tant que j'ai les armes, et moi, et moi, et moi. Mais dès que je perds tout, je ne suis plus rien. Il n'y a pas plus lâche qu'un non-adamique, il n'y a pas plus héros qu'un adamique. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. C'est pour ça que Hitler, quand il avait les armes, d'accord, que sous la table, une grande partie des dirigeants américains lui avaient donné. Très bien. Parce que les Américains voulaient qu'ils détruisent la Russie. Finalement, ça ne s'est pas passé. Bon, j'espère qu'ils ne m'entendront pas, les Américains. Mais bon. Mais c'est vrai ce que je dis. D'accord. C'est les forces obscures des dirigeants américains qui ont monté Hitler. Eux, leur intention était qu'ils se battent contre les Russes. Mais finalement, Hitler ne les a pas écoutés, il s'est battu contre tout le monde. Mais en tout cas, ils lui ont donné un argent fou pour qu'il ait une armée de folie, avec des armes de folie. D'accord? Tant qu'il avait les armes, il avait le pouvoir, il avait l'argent, toute la faiblesse qu'il avait en lui était cachée. Mais le jour où il s'est retrouvé sans rien, eh ben, il est redevenu ce qu'il était véritablement, un lâche, un faible, et il s'est tiré une balle dans la tête. Ça veut dire qu'en vérité, les seuls vrais guerriers dans ce monde, c'est les descendants d'Adam et Ève. Mais vous comprenez pourquoi nos prophètes nous disent qu'au moment de la délivrance, il ne restera que Shérit Israël, un restant d'Israël? Eh bien, je suis désolé de vous dire, avec la délivrance, il ne restera que les Bnei Adam. Ça veut dire que 80% de l'humanité va disparaître et 80% du peuple juif va disparaître. Il ne restera que Shérit Israël, le restant d'Israël, ceux qui sont vraiment des descendants d'Adam et Ève. Ah, bien sûr qu'il y en aura plein qui feront Teshuvah, évidemment. Évidemment, d'accord. Comme je vous ai dit, je veux dire, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'adorais le jambon beurre. Aujourd'hui, j'ai fait une vraie Teshuvah, à l'âge de 16 ans. Et bien sûr, nos maîtres disent le monde a été créé pour la Teshuvah. Le monde a été créé pour la Teshuvah. C'est un midrash explicite, midrash Rabbah, qui dit que le monde a été créé pour la Teshuvah. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'un Baal Teshuvah est plus grand qu'un tzaddik qui n'a jamais fauté. C'est dans le Talmud. Le monde a été créé pour que tu tombes et tu te relèves. La Teshuvah sera possible ou c'est 80%? Comment? Si la Teshuvah est possible ou c'est 80%? Mais il y en a plein aujourd'hui. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Tous les lundis soirs, j'ai un cours en hébreu. Avant le corona, bon, il venait 30-40 personnes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 qui viennent. Bon, c'est comme ça. Mais avant le corona, tout d'un coup, je vois arriver un Israélien. C'est un cours en hébreu. Un Israélien, d'accord, avec le coucou, rempli de tatouages, le cou, les bras, machin, etc. Bon, je dis rien, hein, je dis, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et il n'a même pas mis de kippa pendant le cours. Pas mis de kippa. Après le cours, je reste un petit peu avec lui, je lui dis qui tu es, enfin en hébreu bien sûr, etc. Il me dit, Rav, je suis désolé, je sais, j'ai des tatouages partout, j'ai mon coucou, j'ai pas encore eu le courage de le couper, etc. Mais croyez-moi, je vais le faire, et les tatouages, je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Mais il dit, j'ai fait tchouva grâce à vos cours. Il m'a dit, j'ai fait tchouva grâce à vos cours. Je viens de faire tchouva, ça veut dire ça. Il a commencé à peut-être écouter mes cours il y a 1 mois, donc c'est sûr qu'il ne peut pas encore enlever tous ses tatouages et s'enlever son coucou, parce que bon, c'est tout un processus. Mais il me dit, Rav, j'ai écouté vos cours en hébreu, qui sont sur YouTube, et j'avoue que je suis en train de faire tchouva. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas le juger mal. Parce que peut-être que même s'il est plein de tatouages ou trucs ou machin, etc., peut-être qu'il fera teshuvah. Donc c'est évident que, parce qu'il y a un mélange, il y a plein de créatures non adamiques dans le peuple juif et dans l'humanité tout entière, d'accord? Mais il y a aussi plein de créatures adamiques qui, elles, se sont éloignées et sont tombées dans le monde qui n'est pas adamique. Mais au moment de la délivrance finale, il y aura une teshuva inimaginable qui va se faire, et nos maîtres nous disent, d'accord, je suis désolé de vous le dire, mais dans le Talmud, c'est marqué explicitement, j'espère que ce n'est pas à prendre à la lettre,
mais qu'au moment de la délivrance, 2/3 de l'humanité disparaîtront. 2/3. Et les commentaires expliquent, ces 2/3, c'est les 2/3 qui ne sont pas adamiques. Ne resteront au moment de la délivrance que les 70 peuples adamiques et Israël qui formeront une unité inimaginable. Et d'ailleurs, dans le mot Pessah, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, les 2 dernières lettres Sar, valeur numérique 68, qui est la valeur numérique du mot Chaim. Le P, vous le divisez en 2 lettres, Aïn 70 et Yud 10, en tout ça fait 80, la valeur numérique du P. Et c'est quoi le Yud et 70? Israël et les 70 nations qui retrouveront la vie parce qu'elles vont être unies. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien, etc. Israël, Yud et les 70 nations vont atteindre la vie. P, Sar, Aïn, Yud, Sar, 68, Chaim. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi aujourd'hui, comme je dis toujours, mais je m'excuse de le dire, mais bon, aujourd'hui les choses changent, mais je n'arrive pas à comprendre comment, avec tout le respect que j'ai, et Dieu sait que vous le savez, combien j'ai du respect pour les adamiques qui ne sont pas juifs. Mais quand j'entends un chrétien qui me dit les juifs ont crucifié Jésus, j'arrive pas à comprendre comment en 2022 on peut encore croire une honnerie pareille. Mais oui, il y en a encore. Mais tout le monde sait que la crucifixion est un supplice romain. C'est les Romains qui l'ont crucifié. Alors même s'il y avait une racaille juive qui était avec les Romains, ce qu'on appelle les Sadducéens, qui n'étaient pas du tout pratiquants, qui étaient des laïcs, etc., et qui avaient eux le pouvoir, et qui étaient de mèche avec Rome, ce n'étaient pas des juifs, c'était en tout cas des sales juifs. Mais 90% du peuple juif n'aurait jamais osé tuer Jésus. Surtout que c'était un juif. Surtout que c'était un juif qui mangeait cachère, qui faisait Shabbat, qui mettait les tefilines, etc. C'est évident. Mais pourquoi les Romains l'ont tué? Mais parce que c'est un révolutionnaire. Il voulait chasser les Romains d'Israël. C'est pour ça. Et comment les dirigeants non adamiques, y compris dans le monde catholique, etc., qui n'étaient pas des adamiques, et ce Constantin, lui, qui a tout retourné contre Israël, comment on peut imaginer un seul instant, mais comment on peut croire aujourd'hui que les Juifs ont crucifié Jésus? La crucifixion est un supplice romain qui a été utilisé des millions de fois contre tous les peuples. Il y a peut-être 10, 15, 20 juifs dont une grande partie chrétienne, mais tous les juifs qui habitaient à Jérusalem n'ont pas participé. Tous les juifs qui habitaient en Israël n'ont pas participé. Mais bien sûr. Il y avait plusieurs centaines de milliers de juifs qui n'ont pas participé. Comment généraliser à l'ensemble? Mais c'est justement ça. Ceux qui étaient de mèche avec les Romains, c'était les Sadducéens. Les Sadducéens, comme on le sait, le Talmud en parle, c'était des antisémites, des anti-juifs, etc., qui n'étaient pas pratiquants, et qui mangeaient du porc et qui ne faisaient pas Shabbat. Les Sadducéens. La vérité, elle les a jamais intéressés, ces gens-là, de toute façon. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Oui, mais je peux comprendre, au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas l'histoire, ne savaient pas. Mais aujourd'hui, en 2022, qui ne sait pas que la crucifixion est un supplice romain? Et comment on peut continuer à accuser les Juifs d'avoir crucifié Jésus? Non, mais c'est pas, Oui. les Romains ont été l'instrument. Les Romains ont été l'instrument de l'exécution et de la crucifixion. Oui, mais la grande majorité des Je ne Juifs, fais pas cher ami... l'avocat du diable. Hein. Non. C'est pour dire que ce sont... Oui, mais ceux qui étaient avec les Romains, c'était les Sadducéens. Regardez, les Sadducéens Mais étaient une petite il y avait une minorité. collusion, absolument. Oui, mais eux n'observaient rien, ils ne faisaient rien. Le peuple juif, qui dans sa grande majorité était encore Aimait pratiquant, n'aurait jamais pensé crucifier Jésus. Mais on est d'accord, mais c'est l'esprit amalécite dans le monde chrétien. Exactement. Et dans le monde juif aussi, comme Amalek qui est né dans la famille d'Abraham. Les Sadducéens étaient des descendants d'Amalek. C'est exactement la même chose lorsqu'on a accusé les juifs aussi de se nourrir de sang. Il suffit de lire la Torah, c'est une ignorance extrême. Alors que le sang nous est interdit. Le sang nous a Et en Russie et en Pologne, on accusait les Juifs justement de tuer des enfants et de manger leur sang. Bien sûr, Voilà, donc bien sûr. n'a pas d'explication. Non, il n'y Comment? a pas d'explication. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en vérité, tous ces accusateurs ne sont pas des descendants de Adam et Ève. Et les peuples se sont fait manipuler.
Aujourd'hui, il y a un changement qu'on ne peut même pas imaginer. Vous avez entendu parler du pasteur Taubois, un homme exceptionnel, extraordinaire. Oui, mais un homme, mais on peut pas comprendre. Il est resté pasteur, il est resté protestant, mais un amour d'Israël, un amour des Juifs, un amour de la Torah inimaginable. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que de plus en plus, l'unité est en train de se recréer. Et que même des pasteurs commencent à comprendre qu'on les a roulés pendant des millénaires, en racontant des histoires complètement fausses. Donc, c'est-à-dire qu'il surtout, il faut connaître la Torah, il faut rentrer dans la Torah. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament si on n'entre pas dans la Torah. Bien sûr. Vous savez que le plus grand ami de Herzl était un pasteur. Le plus grand ami de Herzl était un pasteur qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a permis c'est un pasteur protestant, mais il lui a permis de rencontrer le pape, il lui a permis de rencontrer tous les dirigeants d'Europe, etc., parce que lui-même avait des relations avec les gens d'Europe. C'était un pasteur. Le plus grand ami de Herzl était un pasteur, mais qui avait un amour pour Herzl et un amour pour le retour d'Israël sur sa terre inimaginable. C'était un pasteur. On voit que ces dernières décennies, comment ? Les pasteurs étudient la Torah, oui. Tandis que les catholiques, non. Oui, mais d'un autre côté, vous connaissez aussi bien que moi Don Alberto, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. On a rencontré, vous et moi, un homme à ce point extraordinaire dans notre vie. Et pourtant un catholique, le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Mais un homme qui avait un amour d'Israël. Vous vous rappelez bien, la première chose qu'il a fait quand on s'est rencontrés, il est venu vers moi avec la tête baissée. Il m'a pris les mains et il a dit « Au nom de l'Église catholique, nous vous demandons pardon pour tous les malheurs que nous avons faits pendant 2000 ans. » Celui qui dirige la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il est venu la tête baissée me dire « On vous demande pardon. » Vous vous rappelez, on était dans la cour voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens exceptionnels partout qui prennent conscience. Non, on ne les entend pas. Ben, il a failli se faire liquider. Un jour, des cardinaux sont venus nous la raconter l'histoire, parce qu'il écoutait mes cours au Vatican. Un jour, des cardinaux sont venus, lui ont dit « Vous savez, Don Alberto, à votre âge, si vous ne vous réveillez pas un matin, personne ne se posera la question pourquoi, hein ?» Il a compris la menace et il a continué à écouter mes cours à Rome, mais chez un ami à lui, mais plus au Vatican. Parce qu'il savait que sa vie était en danger. Oui. Je reviens sur Israël. Il y a un paradoxe parce qu'on parle de She'erit Yaakov. Oui. Et en même temps, Kol Israël Yevasha. Tout Israël sera sauvé. Oui, mais le vrai Israël. Donc voilà, le vrai Israël. Aujourd'hui, c'est absolument évident qu'on ne peut pas dire que tout celui qu'on voit dans la rue, c'est forcément, il a une âme juive. Et on le sait très bien au niveau de nos dirigeants. Hein, je veux dire, il y en a qui font tout pour détruire notre identité aujourd'hui. Le Russe, là, c'est un malade mental. Il fait tout pour nous détruire aujourd'hui. Tout pour nous détruire. Mais bien sûr que c'est du Erev Rav. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'âme juive. Même si sa mère était juive, ils n'ont pas d'âme juive. La judéité ne se détermine pas en fonction de la biologie physique, mais au niveau de la spiritualité de l'homme. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dirigé par des dirigeants qui la grande majorité ne sont pas juifs. La Cour suprême. Comment ? Et alors, la Cour suprême, n'en parlons pas. Les juges qui ont libéré les 3 terroristes qu'on tués en disant on leur donne une deuxième chance, parce qu'ils prennent ça pour des criminels. Mais bien sûr. Les 3 ont été libérés. Hein. Mais bien sûr. Vous savez, les 3. Je terminerai le cours d'aujourd'hui par une catastrophe. D'accord ? Un jour, on comprendra qu'une grande partie de nos dirigeants sont sous la table de mèche avec les terroristes pour affaiblir Israël, pour lui détruire son identité et pour le tenir dans sa main pour pas qu'il bouge et qu'il soit soumis à nos dirigeants. Voilà. Et je n'ai absolument aucun doute que sous la table, le jour où on découvrira ce qui se passait, je crois qu'on deviendra fou. Voilà. Comment ? On le voit bien, C'est presque officiel. Hein. D'ailleurs, le peuple commence à s'énerver. C'est la première fois que je vois le peuple s'énerver. Hein. Oui, je pense que le peuple va commencer à prendre conscience qu'on est dirigé par des crapules. Ils exigent que la clôture soit fermée maintenant. Que la clôture bien est sûr, ouverte. mais bien sûr. Vous n'avez pas dit pour qui voter en France. À la fin des temps, on n'aura plus de dirigeants, le peuple devra se prendre. Mais les peuples vont se prendre en main. Les dirigeants, on va les foutre à la poubelle.
On veut plus de dirigeants. On veut que les peuples se prennent en main. C'est ça ce qu'on veut. Bien sûr. Pour qui voter Écoutez, non, je ne suis pas du tout pour Zemmour. Non, je ne suis pas du tout pour Zemmour. Je pense qu'un juif n'a pas le droit de diriger la France. Je ne le dis pas d'une manière méchante. Je dis, c'est pas un juif de diriger la France. Je suis désolé. Mais par contre, j'aimerais bien que ça soit Le Pen, comme ça tous les juifs vont partir et venir en Israël. Oh ben c'était Mélenchon pareil. Hein. Mélenchon ou Le Pen, comme ça les juifs vont partir et venir en Israël. Marine Le Pen est passée pendant 1 heure à la télévision. Ouais, je sais. Non, je plaisante quand je dis Le Pen. Mais d'un autre côté, si Le Pen ou Mélenchon sont au pouvoir, il y a plein de juifs qui vont partir. Pendant la lettre, elle s'est montrée vraiment sous un aspect vraiment très, très agréable. Pendant 1 heure, Oui. Marine Le Pen est passée sur I24. Ah, c'est sûr que c'est pas son père. Hein. Elle est différente de son père, ça c'est sûr. Mais Quand on l'écoute, eh ben, on est tenté de voter pour elle. oui, mais encore une fois, c'est ça tout le sort de la démocratie. Plus la vitrine est belle et plus tu tombes dans le piège. De toute C'est façon, ça. personne ne voteront pas. De toute façon, je ne vois pas parmi tous les Non, je comprends pas. Encore une fois, j'ai un très grand respect pour Zemmour. Je dis que c'est un homme en tant que tel, un homme exceptionnel. Mais un juif ne peut pas se présenter dirigeant de la France. Il n'est pas juif selon la halakha, comme si, Sarkozy. Il est juif. Sarkozy était juif aussi. Sa mère est juive. Non, il est juif. Non, Sarkozy, son père était juif, pas sa mère. Mais Zemmour, sa mère est juive. Mais d'un autre côté, Oui, alors bon, berbère, moi aussi je suis berbère et on est il est pas très pratiquant, c'est vrai. Mais vous savez qu'il Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est pas un juif de diriger la France. Je sais pas ce qui lui prend. Mais il y en a il était à Lucien Delire dans la Comment même classe du Rav Rothenberg. Ah oui? Oui. Ah oui? Non, mais il a de bonnes idées, Comme il quoi. aime beaucoup Israël. Hein.